So how do you feel, Ben? Feeling excited. Yeah? Yep. To be in the Basque country? Yep. So, South of France. Rugby, football, cesta punta. It's a wonderful week, and we'll end the week as well with a special present for all Arsenal fans. Hey folks, here is the English version of our video. Let's start this journey with some rugby. We were privileged enough to have full access to the Biarritz Olympic Rugby Club. Long story short, Biarritz is a famous Basque rugby club that reached its peak in the beginning of the 21st century. Indeed, the club won 3 championship titles and reached the final of the H-Cup twice. Those of you who like and follow rugby, you probably are familiar with one of the club's legends, Thierry Dussautoir, aka the Dark Destroyer, and designated best rugby player in the world in 2011. Unfortunately, the club has been playing in the 2nd division for the last 5 seasons. And now, all Biarritz can't wait to play in the 1st division again and compete against its arch-rival, the Aviron Bayonnais. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ok. Ah, mais j'ai commencé dans un petit club proche de Marseille. Et mon père aussi qui joue au rugby. Donc j'ai grandi dedans, donc il était passionné, j'ai grandi dedans et du coup je me suis lancé à l'âge de 8 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai joué des phases finales déjà avec mes anciens clubs. J'étais en sélection en équipe de France, des sélections chez les jeunes bien sûr. On a joué des tournois d'Ucination, des Coupes du Monde, donc j'ai des très beaux souvenirs. Le champion du monde Finale, ouais. Bah la France j'espère. La France. La France. Bon, on est tous derrière. Voilà. All Blacks. Ouais, face au Sudaf on va dire. Allez. La Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, si on ne fait pas l'effort maintenant, on ne le fera jamais. On est passionné par ce sport. Et du coup, voir ses collègues, 9h du matin, un samedi. C'est jour de marché en plus. C'est jour de marché, voilà, il y a tout pour se régaler. Quand même, hein. Voilà. Et à la mi-temps, on gagne vers 3. Donc, que la fête continue, nous aussi, on va continuer à faire du coup. T'as raison. Un bel esprit, et puis ça va bien avec l'esprit du marché, avec le. Tu vois. Ah, franchement, la première mi-temps, gagner d'autant et avec la maîtrise comme ça, non, je pensais pas. Je pense qu'il y a moyen d'aller loin dans la compétition. Ouais, une bière et tu vas voir, tu vas y croire encore. Be careful, drink responsibly and make sure you don't start too early. Like them at 9 a.m. T'as raison. Au bout de la 3e, on sera champion du monde. L'Argentine revient. Mais là, le match n'est pas encore fini. On peut voir que l'ambiance a un peu changé. Hein. Ça s'est calmé déjà. Il reste une bonne demi-heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va arriver à la 70e, l'équipe de France va se réveiller et on gagnera le match à la volée. Vous allez voir. So in this beautiful scenery that is Bayonne, we are leaving the French Basque for now because it's only the time to go and to come back. It was crazy, right? Yeah, it was a nice game. Now it's the time to move on and to go to Spain, to look at what we love, what we really like, football. That might change your life because tonight we're gonna live something very, very special. In this side of Basque country, football is the king of sport. Everyone loves football. We've been walking around Bilbao and how many shirts
have we seen Ben? A lot. A lot. Not only Bilbao, Yeah. Alaves as well. And there's something I really like here. Girls like football a lot. yes, as well. That's for sure. And with this beautiful weather, this beautiful city, yeah, I can understand that you want to end the day with a good football game. And that's what we're gonna do today. So let's go. Iñaki, I know I have just scored, but I have cramps. Help me, por favor. Okay, but just this time, my friend, because I see there the Chinese guy and the white Jews are filming us. So we are here in the stadium of Deportivo Alaves. Unfortunately, they lost the game, but still, we have their stadium and it's very beautiful. It's not just an usual club, it's a very special club. You are totally right, Kaz. One of Alaves' history apex was reached in 2001 when they played against Liverpool in the UEFA Cup final. Oh my gosh, what a game! Liverpool won 5-4 in a dramatic evening. But come on, let's be honest. Alaves doesn't play a leading role in the Spanish Football Championship, but the passion of Basque fans is just amazing. Let's take La Liga for instance. 5 clubs out of 20 are from the Basque country. You have Athletic Club Bilbao from Bilbao, the biggest city in the Basque country, Real Sociedad from San Sebastián, the capital of the Basque province, Osasuna from Pamplona, the historical capital of the Basque country and Navarra, Deportivo Alaves from Vitoria-Gasteiz, capital of the autonomous Basque region, and finally Eibar, a small town of 27,000 individuals. Now we are in the changing room and you can see there is already the towels, the jerseys, because all the players, they're gonna train today, I think in 1 hour, because they have to prepare the next game. It's gonna be a hard game, but we are with Deportivo. You can see the pitch is perfect. The stadium is very beautiful, like all the stadium in Basque Country, I guess. It's not the most famous club in Basque. They have Atletico Bilbao or Real Sociedad, but still, you can see the stadium, it's like what, 20,000 people can go inside here. And when I ask how many socios they have, they sell 17,000. Basque Country is crazy about football. And Vitoria-Gasteiz is, I think, I didn't know that, was famous for the basketball team, but still, football is always in the heart. We got it. We got Alaves. It was hard, but we did it. It does look like an English football stadium, though. Yeah, why? Because it's small, close to the fans. We should have come here.
let's stay and go for The next Alaves game. Sevilla. Yeah. En fait, ils sont vraiment dans la nature. C'est à 5 minutes du stade, centre d'entraînement. Ouais, comme beaucoup de centres d'entraînement, toujours à l'écart de la ville. J'en ai pas vu beaucoup. Moi non plus, mais je sais. Ça va. Je connais tout le monde. Ça y est, on l'a fait. On revient de... Du Deportivo Alaves. Et oui. C'était comment? C'était cool. Petit stade au calme, tranquille. Elle est à Alaves, non? Quand même. Cette année à la Liga, je suis le Deportivo Alaves. Alaves! Let's leave Cazu the hypocrite and move on to a more noble sport, the Basque Pelota. Basque Pelota was developed in the 17th century and inspired by palm games, the ancestor of tennis. Palm games have been present throughout history starting from ancient times. Greeks, Egyptians and Romans already played it, but the Basques transformed it and created a unique sport of their own. And here, at the BAC, Biarritz Athletic Club, we will find out more about the different disciplines of this beautiful sport. Lorsque vous donnez un schistera à un gamin, généralement il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de magique, le gars, généralement ils accrochent, et le fait de pouvoir attraper cette pelote, il l'a propulsé à une vitesse vertigineuse, voilà, et puis après, bon, après ça évolue, hein, et je sais pas exactement comment l'expliquer, mais l'adrénaline que ça procure, les sensations, c'est super comme sport. Allez, défi. Ouais, quand même, Là, c'est bon, il faut souffrir avec celle-là. celle-là, c'est encore plus dur. Ouais. Celle-là, c'est cadeau. C'est bon. Non, c'est pas bon, ça fait mal quand même. Ça picore. Ça picore. Faut quand même être un peu massif pour aimer la pelote. Non, mais ça, les gosses, ils jouent ça, sa protection. Ah ouais? Je fabrique un schistera. Et le schistera, c'est l'instrument qu'on utilise pour jouer à la cesta punta. Et là, j'en suis en fait au départ. C'est-à-dire que le départ, c'est ce cerceau de bois qui est fait d'une seule pièce, qui est cintré. Et pour nous, c'est la colonne vertébrale du schistera. Vous voyez, un schistera fini. Ce morceau de bois, c'est celui-là, celui qui part d'ici, qui vient jusque-là. Ce morceau de bois, je vais le raccorder avec un autre morceau de bois qui va se positionner ici. Donc je suis en train de le préparer, je vais faire les trous qu'il faut, et puis voilà, ça ne fera plus qu'un seul morceau. Et ensuite, je vais préparer toutes les côtes. Alors les côtes, c'est ce que vous voyez ici, celles qui sont apparentes. Il y a 6 paires de côtes, plus une centrale. Vous voyez, voilà, la centrale est déjà prête. Et là, vous voyez, elle viendra comme ça. Voilà. Et toutes les autres, il va falloir que je les travaille, que je les taille pour qu'elles soient aux bonnes dimensions, bonnes épaisseurs. Donc c'est assez long. Juste le montage du schistera, c'est-à-dire préparer le cerceau, toutes les côtes et le mettre en forme, ça prend une journée de travail à peu près. Ok. Et ensuite le tressage, ça je commencerai plutôt demain. Il y a quasiment 2 jours de tressage sur un schistera. Ouais, il y a 14 heures de tressage à peu près. Quand elle arrive, on frappe pas, on accompagne. Vous avez vu le gosse, c'est pareil. Là, on accompagne. Le bras tendu, le poignet ouvert. Je laisse partir. On ne retient pas, on ne retient pas. On laisse partir. And she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately,
that pills and many T'as fait le disco ball. Disco ball. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Allez, à toi. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes were there at all. Our heroes were there at all. Our heroes were there at all. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and stands where the sunrise used to be in the afternoon. Je suis nul. Comme toi. J'étais meilleur que toi, hein. Non, ça on est tous les deux. Ouais, bah ça on est tous les deux. Yeah, we discovered Cesta Punta. Cesta Punta was which game? I don't know, but this is Chistera. Oh yeah? For me, it's everything. That's right here. Pelota basca. How do you say it in English? Basque pelota? With this racket or the plata, like the one which looks like the game we play on the beach. It's like when you hit it really good, it's like baseball or even tennis when you can have a smash. Enjoy the release of your power, like when you release your power. Voilà Irun. Kazou vous parlait d'un pèlerinage depuis le début de ce voyage. C'est tout con, hein, je suis un putain de fan d'Arsenal depuis presque 20 ans. Et il s'avère que notre coach actuel, Unai Emery, est originaire d'Irun. Bon, plus précisément ses parents, son grand-père, son père et son oncle. Du coup, il a aussi grandi à Irun. Son grand-père était gardien à la Real Unión de Irun. Son oncle aussi a joué ici. Et c'était ma manière de rendre hommage à Arsenal, même à l'étranger, en Espagne. Pas que je sois un grand fan de Unai, mais bon, ça reste notre coach, du coup je me dois de le respecter et de lui rendre un petit hommage. Mais c'est surtout Arsenal auquel je rends hommage aujourd'hui. Go Arsenal! Je suis sceptique quant aux vraies compétences d'Unai Emery, mais si ça se trouve, on refera une vidéo dans 6 mois, quand on sera champion, ou qu'on aura gagné une coupe ou l'Europa League. Et je reviendrai à Irun pour m'excuser de tout ce que j'ai dit d'Unai si on gagne un titre majeur cette saison. Je le promets à tous les followers. Je viendrai habillé en maillot d'Arsenal et je prierai. Je trouverai la maison d'enfance de d'Unai et j'y déposerai des fleurs et mes condoléances. Oh, le stade! Real Unión Club de Irun. Allez, venez, merde. Berencast is in all these different social networks, so don't forget to subscribe in each because exclusive content everywhere. Share it. See ya!